important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Alors après ce match nul, un but partout entre Lille et Lyon, on rappelle ouverture du score de Jonathan David très tôt dans la rencontre en faveur de Lille et puis égalisation tardive à la 91e minute pour Lyon, signé Fofana. Les 3 points de Lionel. On t'écoute. Écoute, mon premier point, tout simplement, je me suis régalé. J'ai trouvé, même si ce match se termine par un nul, un partout, j'ai bien aimé la prestation des deux équipes. Alors, chacun sa mi-temps. Ouais. Moi, je trouve que c'est un nul mérité. On reviendra sur quand même, je pense, plutôt une première mi-temps ratée des Lyonnais, mais complètement réussie. Et à contrario, je ne trouve pas que la mi-temps des Lillois était ratée, mais les Lyonnais ont haussé leur jeu et ont mérité ce nul. Le deuxième point, je me demandais à un moment donné si ces Lillois allaient continuer avec leur baraka. Et mon troisième point, très déçu des Monégasques. Très déçu de Monaco, on en reparlera bien sûr de l'AS Monaco. Kevin, tes 3 points. Écoute, le premier point, ce sera bien sûr ce match du soir avec une équipe, je vais commencer par le LOSC parce qu'ils ont fait une très très bonne première mi-temps où ils ont été dominateurs dans tous les domaines, le pressing, l'agressivité, la précision technique. Peut-être pas dans la finition. Et par contre, je le disais à la mi-temps, ça a été le cas. En deuxième mi-temps, ça a été mon deuxième point. C'est que Lyon est complètement revenu dans le match et arrache un point du match nul largement mérité finalement. Et en troisième point, c'est bien sûr cette équipe de l'AS Monaco qui est toujours aussi difficile à lire et qui là est dans une bien moins bonne passe. Alors justement sur ce Lille-Lyon, vous n'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre, supporter des deux équipes. Je suis sûr que peut-être que les deux équipes peuvent être un petit peu déçues. Mais qui peut être le plus déçu ce soir ? Est-ce que ce sont les Lillois pour vous ou plutôt les Lyonnais ? Non, ce sont presque plutôt les Lillois parce qu'ils ont bien débuté ce match, ils ont fait une grosse première mi-temps. Ils peuvent mener clairement 2-3-0 à la mi-temps. Peut-être pas 3-0, mais 2-0, c'est vrai qu'ils ont les opportunités. Ils ont les opportunités pour mener au moins deux buts d'écart et ils n'ont pas su réussir à récompenser leur très très bon pressing, leur agressivité, leur défense en avançant. Et ensuite, par contre, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont un peu disparu. Et alors, est-ce qu'ils ont pêché physiquement ? C'est possible, mais ils ont surtout souffert du réveil des Lyonnais. Comme il y a eu match nul, je suis obligé d'essayer de contredire Kevin. Moi, je vais dire plutôt les Lyonnais, tout simplement parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas existé du tout. Ils sont passés complètement à côté. Je vois un peu la limite de cette volonté de Pierre Sage de dire open bar pour les offensives, vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. On l'a vu en première mi-temps, ça crée un désordre terrible. Ça crée un désordre défensif pour ressortir les ballons. On a même vu Cherki revenir chercher des ballons dans les pieds de ses arrières. Il n'y a pas de circuit préférentiel pour sortir les ballons. Ils étaient complètement acculés, ces Lyonnais, en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas fait 3 passes. Mais franchement, ils sont passés à côté, bouffés par le milieu de terrain lillois. Plombés par les erreurs aussi, défensives. Oui, bien sûr, parce que justement, ils n'avaient pas ces circuits préférentiels pour sortir les ballons vers l'avant et donc à chaque fois ils n'ont fait que jouer vers l'arrière et ça a été bon. Bien sûr, le pressing, quand tu joues tout le temps vers l'arrière, ça favorise le pressing adverse, les bêtises et bon, ils le payent cash. Pour moi, ils n'ont vraiment pas joué et je trouve qu'en deuxième mi-temps, je pense que Pierre Sage a dû replacer un peu ses attaquants parce que là, c'était plus open bar. On est resté avec Fofana à gauche, avec un Cherki qui restait plus à son poste, un Lacazette qui restait à son poste. Et donc, comme par hasard, ils ont joué plus haut, plus fort. Les sorties de balles étaient nettement meilleures. On arrivait à trouver des circuits préférentiels, que ce soit pour sortir les ballons dans les 30 mètres, même s'il n'y en a pas eu énormément puisqu'ils ont dominé, mais surtout pour finir les actions offensivement. Tout le monde était à sa place. Un Fofana que j'ai adoré. Ouais. Mais je trouve que c'est plus Lyon qui est allé chercher son égalisation plutôt que des Lillois qui seraient passés complètement à côté de leur deuxième mi-temps comme l'auraient fait les Lyonnais. Donc moi, je trouve que regret plutôt Lyonnais de ne pas avoir joué en première mi-temps. Alors, on va parler de Lille, évidemment, qui peut avoir des regrets au niveau du classement, parce qu'on l'a dit pendant le match, quand ils menaient, ils étaient à la hauteur de l'AS Monaco. Là, ils restent 3e, donc à 2 points de l'AS Monaco, avec 18 points, les Lillois. On va en parler avec vous, un supporter lillois, mais d'abord, intéressons-nous à cette équipe lyonnaise, donc une équipe à réaction, tu l'as dit Lionel. Cédric est avec nous au 32-16. Bonsoir Cédric.
Bonsoir l'équipe, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Cédric. Tu nous appelles, t'étais au stade, hein? Non, j'étais pas. Ah bon Je devais y être et j'y étais pas D'accord. pour problème de vol, mais Ah, j'ai raté. mince. J'ai T'as bien raté raté ton le vol. match. Ah mince. Vous inquiétez pas. Bon, bon. T'as volé ta voiture. Non, bah, Non, j'espère que c'est que les prix de vol Bordeaux-Lille, on dirait qu'on Non, part à non, je Dubaï. rigole. Quoi. tu C'est parlais incroyable. d'avion. On t'écoute, Cédric, sur le match de ton Ouais, équipe. non, la défaite aurait été cruelle sur la deuxième mi-temps. Alors après, Ouais. le but que Lyon prend est une catastrophe à ce niveau-là. C'est juste interdit de prendre des buts comme ça. J'ai trouvé une mi-temps chacun. La première mi-temps qui est pour Lille, où si ça peut faire 2 ou 3-0, c'est pareil. Et par contre, la deuxième mi-temps lyonnaise, franchement, je l'ai trouvé au top. J'ai trouvé content que Pierre Sage ait laissé Fofana jusqu'à la fin, parce que la solution de facilité, ça aurait été de laisser la Casette et de sortir Fofana. Mais voilà, il a fait un bon choix. Et puis franchement, dans les actions, aller vers l'avant, le pressing, j'ai trouvé une très très belle rentrée de Benrahma. Voilà. Donc au moins ça montre aussi que les remplaçants, quand ils sont remplaçants et qu'ils rentrent, ils apportent et ils font pas la gueule. Donc ça c'est très bien. Et Ça, je trouve c'est un que gros Lyon- changement. Hein. Comment? Je trouve que c'est un gros changement par rapport à ce que Oui, vous avez pu oui, vivre oui. ces dernières années. Cette Oui, tout à cette réaction mentale où des fois, c'est pas des fois, c'était pratiquement tout le temps les Lyonnais lâchaient le match, que ce soit à la mi-temps, que ce soit il y a sans réaction, sans rien. Et là, Ah, je demandais, tu vois, moi je demandais justement une confirmation parce que je suis comme vous, je pense qu'il y a certains supporters tellement ils ont bouffé cette équipe, cet effectif qui lâchait tout pendant je sais pas combien de temps, pendant ça a duré 2-3 ans. Je me disais, mais est-ce qu'ils vont retomber dans leur travers et tout ça? Et là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mais même franchi dans un le pas. jeu en fait, parce que même dans le jeu, on peut. Enfin, déjà la défaite aurait été cruelle, mais enfin ils ont marqué tardivement, mais ça aurait dû arriver bien avant. Mais dans le jeu, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort. Verretou, qui moi je l'ai critiqué les 2-3 premiers matchs qui étaient à Lyon, normal, il venait d'arriver, il faut s'acclimater. Mais je trouve que le travail dans l'ombre qu'il fait, il ratisse beaucoup de ballons au milieu de terrain. Je trouve que les côtés, ça joue. Cherki, voilà, il joue pour collectif, il joue pour l'équipe, il joue plus pour sa gueule. Donc c'est un nouveau joueur sur le terrain. Voilà, la Casette en patron aussi devant, même si je trouve qu'il est quand même. Ah, la Casette, tu l'as trouvé bien là ce soir? Moins bon. Ouais, Moi, j'ai difficile. trouvé, Hein, voilà. quand même. Ça a été celui qui était un petit peu En deuxième, il était là devant. quand même. Il est Mais en oui, il il rate, apporte, il est il là, rate il est une occasion qui. Oui, bien sûr, il rate Normalement, pour lui, l'occasion, mais c'est il est simple. là, il a deux gars sur lui, notamment un qui est très très proche avec un ballon qui est un peu donné derrière. Mais je trouve quand même que juste le fait d'être là, quand même, il canalise l'attention de ses adversaires Puis et ça libère peut-être aussi le petit Fofana derrière. Qu'est-ce que tu as pensé Exactement, du puis match t'as une semaine cruciale là. Là, tu viens de prendre un point à Lille qui joue avec des champions, qui a battu les deux Madrid. Ils reçoivent la Juve. Enfin, je veux dire, donc pour moi, c'est quand même mine de rien un bon point à l'extérieur. Et là, t'as une semaine exceptionnelle qui va attendre les Lyonnais. oui. Il y a le derby qui arrive dimanche prochain. Enfin, voilà, t'aurais perdu ce Il y a le match-là. déplacement à Offenheim jeudi et ensuite réception de la Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu penses de la composition avec notamment Matic, avec dans un 4-3-3 avec Cherki sur le côté? Moi personnellement, c'est pas là où je préfère le voir hein, quand même. Voilà, même je suis si, d'accord. Moi, Matic, je trouve qu'il ralentit le jeu. Alors, ok. moi je suis d'accord. Bien Même sûr. s'il a été plutôt pas mal en toute fin de match où il a cassé une ou deux transitions. Mais c'est vrai que moi je préfère voir Tessman. Au milieu de terrain. Verretou, je l'ai trouvé un peu décevant aussi. Pour le coup, c'est plutôt quelqu'un que j'apprécie. Mais j'ai trouvé bon, moi. ouais, mais je trouve qu'il est encore décevant parce que c'est un joueur qui se projette dans la surface, qui est assez volontaire, mais qui a énormément de mal à finir ses actions, quoi. Et puis le but que Lyon marque, mais Maitland-Nice, l'accélération qu'il fait sur le côté. Non mais Maitland-Nice, il fait une première mi-temps cata parce que c'est lui qui donne le but à Jonathan David. Par contre derrière, il est excellent en deuxième. Il marque un but hors jeu, il marque un très beau but. Enfin, justement parce que c'est pas lui qui est hors jeu, mais il avait peut-être une revanche à prendre. Hein. Ça peut-être. Oui, mais c'est ça aussi un. C'est ça aussi un joueur de haut niveau. Tu peux faire une erreur. Par contre, tu arrives à te remettre à l'endroit et tu... Comment ? La règle du but hors jeu, je trouve que c'est quand même... Parce que quand il arrive, je veux dire, la frappe, elle est soudaine, le gardien, il peut rien faire. Je trouve que c'est un peu... Bon, la VAR, non, mais non seulement il est hors jeu, Niakate, mais en plus il gêne le gardien. Donc, il y a quand même deux choses. Tu vois, s'il est juste hors jeu, mais il touche pas le gardien, peut-être qu'il siffle pas. Par contre, là, il est hors jeu et en plus, il gêne le gardien. Et là, c'est trop. Tout à fait. Mais bon, c'est bien. C'est un bon point de prix à Lille et une bonne semaine qu'on attend depuis tellement de temps avec les Lyonnais. Donc ça va, voilà, ça a été une belle semaine. Ton Lyonnais du match? Comment?
Ton Ton Lyonnais du match, te demande Lionel. Bah, moi, je trouve que Fofana, dès qu'il a le ballon, il est juste d'accord. incroyable. Hein. Je suis d'accord. Fofana, Maitland trouve que Nice, voilà, Fofana- venez nous dire ce que Ah, vous en Fofana, pensez. Fofana, il a été plus régulier, je trouve. Ouais. Même en Fofana, première même et demi. Cherki, je trouve qu'il a fait un très bon match. La Oh, rentrée non, de mais, Benrahma, j'ai non, mais vraiment adoré. Cherki, je sais que vous l'aimez bien à Lyon, mais tu peux pas le mettre homme du match ce soir. Ah non, mais il dit Non, pas homme du Fofana, match, mais il dit je dis bon Fofana, match. par contre, Ok. Voilà. il fait des différences quand même. Bon, merci Mais Fofana. Cédric. Merci Avec beaucoup plaisir, les gars. Cédric. Et Ok. tu reviens Salut, quand tu Cédric. veux, tu le Bonne sais sur soirée. RMC. Ciao, Tu ciao. nous as bien teasé cette semaine à venir pour Lyon, on l'a dit, Offenheim et puis l'AS Saint-Etienne. Le retour du derby très très attendu dans la région. On était avec Cédric, supporter lyonnais. On est avec Eric, autre supporter lyonnais qui veut réagir. Bonsoir Eric. Salut l'équipe, ça va? Ça va Salut, bien Eric. Salut Et Eric. toi alors, Ouais, merci, satisfait de bonsoir, ce ouais, ça va. point-là du match nul? Non, bah, franchement, un peu mitigé parce que je suis un peu énervé parce qu'au début, première mi-temps, franchement, catastrophique. L'équipe caca culotte, franchement, c'est incroyable de faire les erreurs qu'on a fait en défense au début avec Niakate. Premier avertissement, on n'a pas retenu la leçon. Maitland Nice, deuxième avertissement, enfin, deuxième erreur et voilà, but. Et franchement, derrière, on peut en prendre facile 2-3. C'est un miracle, franchement, c'est un miracle qu'on part qu'avec 1-0, mais à la mi-temps, franchement, si le coach avait pu changer l'équipe, il l'aurait changé. Franchement, pour moi, Tolisso ne doit jamais revenir à la mi-temps. Tolisso ne doit jamais revenir. Pourtant, il fait une bonne deuxième mi-temps, pourtant. Oui, mais à la mi-temps, franchement, première mi-temps, mais catastrophique. Première Non, mi-temps, mais d'accord, mais il catastrophique. n'y a pas que Tolisso qui doit sortir à la mi-temps dans ce cas-là. Non. Bien sûr, il n'y a pas que Tolisso. J'aurais mis franchement Lacazette sur le match. Je Il a pense pas que fait tu peux un en match sortir de 5 fou. ou 6 à la mi-temps. Pardon? Tu peux en sortir 5 ou 6 à la mi-temps. Ah oui, facile. Caleta Tsar, franchement. Maitland Nice. Moi, je pense, Eric, à la Nice, mi-temps, la bonne réaction de Sage, c'était que effectivement, moi, je suis d'accord avec Kevin, tu peux sortir tout le monde, mais quand tu dois sortir tout le monde, ça veut dire que tu as un vrai problème. Et le vrai problème, quand j'analysais le match, c'était que les attaquants n'étaient jamais bien placés. Les milieux, comme les attaquants n'étaient jamais bien placés, les milieux aussi se sont fait bouffer complètement par le milieu de terrain Tolisso lillois. Et Matic, pareil, ils se sont fait. Ah oui. Mais comme pas possible, ils jouent à l'envers. Et c'est pour ça que c'est trop lent. Quand il y a un pressing adverse, moi je trouve, c'est là qu'on voit surtout les limites de Matic. Dès qu'il y a le pressing, Matic n'existe plus. Le contrôle passe ou la bonne sortie de balle, le bon appel en rupture, tout ça, ça n'existe pas chez Matic. Et je pense que sous pressing adverse, Matic fait Mais du on mal peut parler à aussi cette de équipe. la Alors, défense Eric, centrale, juste la défense. Eric, Oui. Lionel et Kevin, on va écouter une toute première réaction dans cet after, celle d'Aïssa Mandi, le défenseur lillois, au micro de Jean Baumel. On va détailler un petit peu quand même, mais bon, très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a été, on sent physiquement, peut-être ça devient dur quand même. Hein. Bon, après, je sais pas, c'est votre avis ça, sur le physique où c'est dur, où on n'a peut-être pas regardé le rythme. C'est votre avis, moi je pense pas. Je pense qu'ils ont été supérieurs à nous en deuxième mi-temps. Des fois, il faut le reconnaître, c'est pas nous quand on fait mal les choses ou on a baissé de rythme. Je pense que c'est eux qui ont été supérieurs, ils ont mieux sorti le ballon, ils ont eu énormément d'occasions et c'est Lyon avec de grosses individualités. Et ils ont été tout simplement supérieurs à nous, ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps, c'est tout. En tout cas, ça a été- Voilà, Issa Mandi, première Il a réaction raison. qui va dans le sens de ce que tu disais, Lionel. Effectivement, pour Il a toi, Oui, c'est pas forcément Lille qui a décliné, c'est vraiment Lyon qui a fait Lyon qui a rehaussé son jeu. C'est Ouais. pour ça que je pense que là où Lyon est complètement passé à travers en première mi-temps, les Lillois ne sont pas passés à travers. Physiquement, je ne les ai pas trouvés empruntés. Mais par contre, Lyon a été nettement plus fort dans les sorties de balles. Et c'est ce que je voulais dire à Eric. Tout simplement, le fait de demander seulement aux attaquants de rester dans leur position et d'avoir des milieux qui jouent milieu, qui servent de relais pour donner la balle aux attaquants, juste ça, tu arrives à trouver tes circuits préférentiels. En trouvant tes circuits préférentiels, tu te sors du pressing adverse qui n'a pratiquement pas existé parce que les sorties de balles étaient nettement meilleures côté lyonnais. Et donc, tout d'un coup, il y a eu Lyon a rehaussé son jeu, a commencé à bien sortir les ballons, à bien Mais c'est étonnant ça d'avoir distribuer à ces droite deux à gauche. visages quand même, alors avec les mêmes joueurs. Tout simplement parce que Pierre Sage donne cette liberté absolue aux attaquants en première mi-temps de faire ce qu'ils veulent. Et tu penses qu'à la mi-temps, il a un peu resserré Mais les complètement, choses. D'accord. Cherki, quand est-ce Ok. qu'il a dézonné? Jamais.
Fofana, quand est-ce qu'il a dézonné? Jamais. Lacazette, quand est-ce qu'il a dézonné? Jamais. C'est Et peut-être donc, à aussi partir de là, tu arrives à sortir les balles. Tu mets tes circuits préférentiels en place. C'est peut-être contre, aussi que l'équipe lyonnaise était mieux en deuxième mi-temps et donc quand tu es mieux, tu as moins tendance à faire des choses qui sont superflues puisque tu vois que la machine est mieux rodée. Le dézonage en première mi-temps, je suis pas sûr que c'est une liberté donnée par Pierre Sage. Je pense au C'est contraire ce qu'il que a annoncé Ouais, de mais ses attaquants. Ouais, mais je pense au contraire que c'est les attaquants qui, comme ils n'arrivaient pas à trouver de solution, essayaient de descendre un peu plus bas pour trouver. Et pourquoi c'était pas en deuxième mi-temps alors? Parce qu'en deuxième mi-temps, le bloc était plus haut. Donc à partir du moment où ton bloc est plus haut, tu n'as pas besoin de rechercher, de descendre chercher les ballons. Pourquoi ils sont plus hauts? Ils sont plus hauts parce qu'ils sont plus agressifs. Parce que les attaquants ne dézonent pas. Si tu as tes attaquants qui dézonent, qui viennent en milieu, tu te retrouves avec un bloc Non, mais médian. moi, je te parle, c'est les deux. Si les attaquants restent en haut, tu te retrouves avec un bloc plus haut. Si tes attaquants redescendent dans le milieu, tu te retrouves avec un bloc médian. Ils descendaient quand ils avaient le ballon. Moi, je te parle d'être plus haut quand ils n'ont pas le ballon pour essayer de le récupérer plus haut. Mais ça, c'est une force collective qui pousse de l'arrière. En gros, c'est collectivement qu'ils ont été bien meilleurs. Je suis pas sûr que c'est uniquement le dézonage des attaquants qui a fait qu'en première mi-temps, ils étaient en difficulté. Alors, Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose juste sur Vas-y. Pierre Sage. En fait, Pierre Sage, pour moi, c'est un super coach. Franchement, il est cool. Mais le seul problème pour moi, c'est qu'on voit parfois sur certains matchs ses limites en tant que coach. Par exemple, sur ce match-là, faire des changements aussi tard, par exemple faire rentrer Miko Tadze à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Alors, je suis sûr qu'il aurait pu apporter bien plus si tu le fais rentrer à la 60e. Pendant ce temps-là, Pep Genesio, il fait tourner. Enfin, pour moi, on voit que Pierre Sage, sur certains matchs, il est vraiment à réaction. Après, attention les gars, avec ce genre d'analyse, parce que Pierre Sage, il est à réaction, mais son équipe, elle se crée cette occasion dans le temps imparti dont tu parles exactement. C'est-à-dire qu'entre la 60e et la 90e, c'est là où Lyon a été les meilleurs. Donc difficile pour un entraîneur, sachant qu'il a un effectif qui lui permettra de changer peut-être 5 ou 6 joueurs à Hoffenheim. Et ben là, tu es en championnat, ton équipe elle est en train de marcher sur son adversaire sur cette deuxième mi-temps. C'est difficile de lui demander de faire des changements parce que c'est aussi peut-être tu aurais fait des changements et tu n'aurais pas marqué, tu n'aurais même pas égalisé. C'est sûr, mais il prend un risque quand même de ne rien faire et de se dire si jamais ça se termine à 1-0, ça sera moi le coupable. Il fait rien, mais son équipe elle domine. Donc à partir du moment où ton équipe elle domine. C'est difficile de changer une équipe qui domine, qui a des occasions et tout. C'est pas comme si l'équipe était apathique et qu'elle ne proposait plus rien. Là, c'est vrai. Ils sont montés en puissance. Je rejoins Kevin là-dessus. Tu te dis, allez, peut-être que Lacazette, il va la mettre, peut-être que. Mais là où, par contre, je pense que Pierre Sage, quand il a fait ses changements, il ne s'est pas trompé. Effectivement, l'auditeur précédent avait raison. La facilité était de sortir le petit gamin de 19 ans sur le côté. Et de laisser il n'a pas hésité à sortir Lacazette pour relancer. Il a sorti à la 84e minute, comme le dit Eric. C'est vrai. Peut-être que ça aurait mérité un petit peu, 7-8 minutes avant. Ouais. Mais c'est compliqué de changer. Honnêtement, une équipe qui a parce que sur le banc, tu as aussi des joueurs comme Zaha, qu'on n'a pas vu beaucoup. On ne sait pas vraiment s'il compte sur lui. Tu as Cacré qui revenait dans le groupe. J'aurais bien voulu voir Tessman, moi, sur le milieu de terrain. Tessman à la place de Matic. Bon, Eric, on va se contenter effectivement de ce match nul, même si tu es un petit peu déçu. Oui, on va se contenter, mais bon, ça casse un peu la dynamique, parce que ça fait quand même que 2 points sur les deux derniers matchs. Ça casse un peu la dynamique. Là, on va aller à Hoffenheim. Bon, j'espère que l'équipe va se reprendre. Après la défaite un peu injuste contre Beşiktaş, ça casse un peu la bonne dynamique. Mais bon, j'espère qu'on va se reprendre, quoi. On te remercie en tout cas d'être passé dans l'after, Eric. Merci beaucoup. Salut, Eric. N'hésitez pas, un supporter lyonnais, à nous rejoindre 32-16 pour nous rejoindre. On essaiera d'écouter d'ailleurs Pierre Sage dès qu'il prendra la parole en conférence de presse après ce match nul. Mais on va s'intéresser aussi à cette équipe lilloise. Est-ce qu'elle peut avoir des regrets sur cette rencontre? On a entendu Aïssa Mendy dire en direct sur RMC que finalement c'était Lyon qui avait été meilleur tout simplement. Steve est avec nous au 32-16, supporter de Lille. Bonsoir Steve. Ouais, bonsoir les gars, je suis en train de me garer là, je coupe le moteur. Alors coupe le moteur, et tu ne conduis plus. Là, on est bon. Bonsoir, voilà, Steve. c'est bon. T'étais au stade donc. Ouais, je ressors du stade là. Ouais. Voilà une petite, une petite intro les gars. Vas-y. J'adore RMC, j'écoute tout le temps, c'est ma radio depuis des années, mais ce qui m'a un petit peu gêné là ces dernières semaines, c'est le traitement de la victoire de Lille à Atlético Madrid, le traitement de la victoire de Lille contre Lens avec un pénalty douteux. Il n'y a pas de pénalty douteux, il y a main. Donc il n'y a absolument rien. Voilà, pour moi ça m'a un petit peu embêté venant de ma radio.
Surtout que vous êtes des spécialistes du foot, donc je pense pas que c'est. Écoute, on peut entendre que pour on un va supporter... pas refaire ce match-là contre Non, Lens. on peut entendre bien sûr que ça peut être des fois un peu décevant d'entendre que ta radio ne soit pas d'accord avec toi. En tout cas, je tiens à rajouter que pour te taquiner, il n'y a absolument pas pénalty à Lens pour Lille. Ah bah pour moi, il y a absolument penalty pour Lille à Lens, mais bon après. Bon. Tu vois, comme toi, c'est difficile effectivement d'arbitrer. Bon, en tout cas, comment tu considères toi ce match nul, Steve, pour ton équipe? Moi, je considère tout le contraire de ce que Jérôme a expliqué juste avant. Salut Jérôme d'ailleurs, que Jérôme. Alors c'est Lionel peut-être que tu. Lionel, je suis fatigué les gars. Ouais, non mais oui, tu sors du stade, t'as donné de la voix, on comprend. Alors, en fait, pour moi, Lille en première mi-temps a bouffé Lyon et Lyon n'était pas en dessous. Le Lyon s'est fait bouffer par Lille. Si on repart à 3-4-0 à la mi-temps, c'est la même chose. Par contre, en deuxième mi-temps, Lille s'est fait bouffer par Lyon et Lyon aurait pu en mettre 3-4 également. C'est la petite différence avec Lionel qui a dit en gros qu'en première mi-temps, Lyon n'était pas bien, donc c'est pour ça que Lille a pris le pas sur la première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, comme par hasard, ce serait Lyon qui aurait augmenté son rythme de jeu et Lille qui n'aurait pas baissé au final. Donc ça m'embête un petit peu Lionel. Et c'est ce qu'a dit aussi exactement le joueur de Lille. Hein. Issa Mendy, qu'on a entendu. Il n'y a pas non plus il a vécu quelque chose, il a ressenti des choses, lui étant sur le terrain, exactement les mêmes choses que moi j'ai pu ressentir en analysant le match. Écoute, ça fait déjà 2 contre toi. Mais bon. Moi j'étais au stade et première mi-temps, il n'y a rien à dire. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Steve? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'il y a une erreur de la part de Genesio? Qu'est-ce que tu signifies? Faut pas occulter non plus qu'on a 10 blessés aussi, donc ça commence à un petit peu être compliqué aussi. Ça aussi, on le souligne pas assez, que Lille a une hécatombe de blessés. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis d'anciens sportifs de haut niveau comme Lionel. Pour moi, je pense qu'il doit quand même avoir un petit souci au au staff médical. Qu'est-ce que t'en penses, Lionel, pas seulement autant de blessures? Pas seulement. C'est pas que le staff médical, ça peut être aussi l'entraînement. Les joueurs, tout est lié. Après, comment c'est géré? Est-ce que tu es plutôt dans le staff médical? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la réaction ou dans l'anticipation des blessures? Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je préférerais en plus l'effectif est quand même conséquent et qu'il y ait autant de blessés maintenant, je m'interroge un petit peu. Savoir l'accumulation des matchs, le changement de période, ce changement de climat et tout ça. Il n'y a pas qu'à Lille qu'il y a des blessés. Hein. Il y a beaucoup de blessés partout. Hein. Mais il y en a beaucoup à Lille. Mais il y en a beaucoup à Lille. Mais comme par hasard, Lille fait de gros matchs très intenses. Et donc, peut-être dans la récupération, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, je dois avouer que je ne connais pas le staff médical lillois, mais je peux vous donner un chiffre. C'est que Lille, depuis le début de saison, ils ont joué 17 matchs. Bien sûr. 17 matchs. À très haute intensité, c'est pas des matchs dont la moitié carrément en Ligue des Champions. Bien sûr. Ou en tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc il y a un moment avec de très belles prestations. Et je te parle même pas des internationaux comme Jonathan David, Zegrova et compagnie qui traversent l'Europe, voire la moitié du monde pour ça. Donc il y a un moment, les calendriers, on peut dire ce qu'on veut sur le staff médical. En tout cas, moi, si on finit sur Lille, moi, je voudrais quand même saluer le travail justement d'Olivier Létang parce que j'entends certaines critiques des fois sur le fait qu'il soit un peu mis en avant ou qu'il soit omniprésent. Mais si Lille en est là, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Bruno Genesio, hein, mais il y a bien sûr sa part de responsabilité car c'est l'entraîneur. Mais ce que fait Olivier Létang avec ce club depuis maintenant, je sais pas, ça fait 4 ans qu'il doit être là, 4 ou 5 ans, c'est tout simplement extraordinaire. Il a réussi à sortir ce club de la panade financière laissée par Gérard Lopez et son équipe. Il a réussi à redresser le club sportif avec même en étant très décrié avec son entraîneur qui était Jocelyn Gourvenec. Derrière, il va nous chercher un fond de CK derrière les fagots. Maintenant, il redonne la chance à Bruno Genesio et on voit que c'est un entraîneur qui est très performant. Et là, il y a beaucoup de blessés. Ils sont 3e en championnat. Ils sont très bien placés en Ligue des Champions. Donc franchement, bravo à son équipe, bravo au LOSC parce que même si ce soir, ils sont bien en dessous en deuxième mi-temps, il faut encore un beau parcours. Tu vois, Steve, on dit du bien de Lille. Non, mais d'habitude, vous dites du bien aussi de Lille, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je remercie de
justement de cette remarque sur Olivier Létang, parce que Jérôme qui raconte des fois des conneries aussi, tout à l'heure a encore encadré le président, mais oui, si Lille est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à Olivier Létang et bien évidemment le fonds d'investissement derrière. Il a fait du bon boulot. Et moi, je voudrais finir sur une bonne note, les gars. Ça fait un mois que je suis sur un petit nuage. L'Atlético, le Real, le RC Lens. C'est magnifique ce qu'ils font. J'ai vu qu'on jouait un petit club italien qui s'appelle le Juventus, je ne sais pas quoi. Voilà. De terrain. Voilà, maintenant, vous allez être favori, attention, face à la Juve. Et il y a un autre joueur sur lequel on peut insister et faire un gros. On va le faire avec Maxime dans un instant. C'est quand même notre ami Benjamin André qui est encore là. Ouais, c'est vrai. Il a été bon encore. Il a encore été. Merci beaucoup, Steve, en tout cas, d'être passé. Merci. Salut, Steve. Merci. Meilleure radio Salut, Steve. Et on suivra bien sûr l'aventure de la semaine prochaine pour Lille face à la Juve, face à Nice en Mets ton championnat. clignotant pour partir. Maxime est avec nous aussi, supporter lillois. Il voulait réagir après ce match nul, un but partout de son équipe face à Lyon. Bonsoir Maxime. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after. Salut Maxime. Bonsoir, merci. Ce soir, écoutez, je crois qu'on a vu deux matchs dans un match. Ouais. On a vu deux matchs dans un match. On a vu une première mi-temps qui était totalement à l'avantage des Lillois, avec beaucoup d'ambition dans le jeu. Le fait de ne pas avoir joué durant la semaine a fait qu'on a vu un souffle dans l'équipe qui était quand même remarquable par rapport aux Lyonnais qui n'étaient pas préparés à cette entame de match. On aurait dû mener plus largement au score à la mi-temps. Ce qui est logique. Et en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est tombé sur une équipe lyonnaise qui était très forte. Maxime, tu restes avec nous, bien sûr, on va continuer de parler de Lille, mais juste avant, le direct avec Pierre Sage en direct en conférence de presse. On est arrivé à la mi-temps. Et du coup, on n'a pas du tout participé à la première. Et la seule chance qu'on a eue, c'est qu'on ne soit mené que 1-0, parce que Lille aurait mérité de mener beaucoup plus largement, au vu de notre prestation et de la qualité de ce qu'ils ont produit aussi. Et c'est assez incroyable d'être aussi pâle quand on est capable d'être aussi coloré en deuxième mi-temps. Donc, on s'est abandonné. Et vous voyez, ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, c'est que à la limite, je m'en fichais du score. Ce qui m'importait, c'est de voir l'Olympique Lyonnais sur le terrain en deuxième mi-temps et de retrouver notre équipe, parce qu'on n'a pas le droit d'être aussi insipide. Pierre Sage en direct dans l'after, en conférence de presse après ce match nul. Bonsoir Pierre. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton équipe soit si insipide en première période? Comment tu peux l'expliquer? Comment les joueurs peut-être l'expliquer entre eux? Je vous avoue que j'avais un sentiment bizarre après l'échauffement et au moment où ils sont revenus au vestiaire, quand on a préparé la rentrée sur le terrain, j'avais l'impression qu'ils étaient éteints. Et je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas qu'une impression au vu du premier quart d'heure. On va questionner beaucoup de choses. On va questionner notre préparation de match. On va questionner notre manière de s'échauffer. Je vais moi aussi questionner peut-être les discours que je leur propose avant le match, puisqu'il y a forcément des choses qui ne vont pas. Il y a peut-être des choses qui ne leur conviennent pas. Et dans ce sens, on a besoin de changer les choses pour changer nos entames de match. Malgré tout, on ne changera pas tout, puisque ça marche quand même parfois. Pierre Sage qui a fait donc le même constat que nous sur la différence entre la première et la deuxième période, et il a l'air de pas vraiment non plus comprendre comment ces joueurs captent son discours. Non. Il est en train de se remettre en question lui-même sur son propre discours. Il a aussi dit juste avant, je viens de lire sur RMC Sport sa déclaration disant que Lyon avait été inadmissible et pas digne d'être l'Olympique Lyonnais sur la première période. Maintenant, moi, toujours, j'aime bien Pierre Sage parce qu'il est très lucide, très direct et très explicite dans ses analyses d'après-match, où il dit que voilà, peut-être qu'il y a un problème avec son discours ou avec ses échauffements, avec les échauffements. Mais il a senti quelque chose. Il dit qu'il a senti quelque chose à l'échauffement. Il a senti que son équipe était un peu apathique, et donc ça peut arriver des fois à un entraîneur, même si des fois tu penses que ton équipe elle est apathique et elle fait un énorme premier quart d'heure, et puis des fois tu as l'impression qu'elle n'est pas du tout apathique et elle rate quand même son entame du match, donc il n'y a pas forcément de vérité. Mais en tout cas, c'est bien qu'un entraîneur puisse dire voilà, on va essayer de travailler pour remettre les choses à plat et voir échanger, voir ce qui n'a pas été. Il soulève un problème qui est récurrent chez les entraîneurs, c'est-à-dire que l'entraîneur ait la faculté de renouveler son discours à chaque fois.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis les mêmes choses, mais tu dois trouver d'autres mots, tu dois trouver d'autres situations pour les dire. Tu dois recréer quelque chose de neuf parce que sinon, tu as un espèce de ronronnement, une lassitude qui se met dans la tête et ton message n'est plus perçu de la même manière et tout d'un coup, tes joueurs ne t'écoutent plus. Ça, c'est les grands entraîneurs sont capables tout le temps, qui perdurent, qui restent 7-8 ans dans la même équipe. C'est une grosse force. Tu en as même qui font des fois qui ne font pas les conférences avant-match, qui vont, je ne sais plus, c'était Arteta, je crois, qui avait fait faire la conférence. Il n'avait rien dit, il avait pris le photographe. Non, c'était pas Arteta. C'était Arteta. C'est Arteta qui avait pris le photographe dans les vestiaires et dire maintenant, écoutez-le, lui va vous faire la conférence, il va vous faire le truc. Et changer de quelque chose comme ça. Et là, il met le point là-dessus. C'est-à-dire qu'il se remet en question et donc, avec son staff, ils vont trouver quelque chose de neuf. Et il le dit, et ça, c'est toujours intéressant Mais bien sûr, de l'entendre. parce qu'il l'a analysé. Voilà. Maxime, on te retrouve. Merci d'avoir patienté le temps d'écouter Pierre Sage, supporter de Lille. Je le rappelle, Maxime, est-ce qu'on peut faire une petite évaluation avec toi sur les joueurs qui t'ont plu ce soir côté lillois ou qui t'ont moins plu d'ailleurs? Tout à fait. Alors pour moi, je pense qu'il y a eu un premier fait de jeu avec un joueur, c'est Zegrova. En fin de première mi-temps, il y a eu un énervement qui a pas été, pour moi, qui a pas été compris. Et je pense qu'il a lâché le match à ce moment-là, alors qu'en première mi-temps, il était devant, je pense. J'ai bien aimé Sahraoui aussi, qui a apporté beaucoup en première mi-temps. Qu'est-ce que tu penses du petit Mouko dans le milieu de terrain? Je pense qu'il y a un gros volume de jeu. Alors, c'est encore un peu jeune Mouko, mais je pense que c'est une belle promesse pour l'avenir. Très intéressant, je trouve. Et Angel Gomez aussi, qui a été encore une fois en première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, c'était un autre match. Mais s'il fallait faire un top 3, en première mi-temps, c'est 3 Lillois, et en deuxième mi-temps, c'est 3 Lyonnais. Quoi. Donc, pas mal aussi Jonathan David, quand même, dans ses pressings. Mais Jonathan David, c'est toujours... alors, il marque son but, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'il récupère un ballon sur une mauvaise relance du gardien, où là, il peut mieux contrôler, et puis éventuellement, peut-être marquer un second but. Mais voilà, avec Jonathan David... Il divise toujours, Jonathan David, Maxime. On n'est jamais vraiment déçu. On n'est jamais déçu, mais on n'est jamais vraiment satisfait à 100%. C'est toujours pourtant, il fait un début de saison incroyable. Moi, je serais plutôt satisfait. Ouais, franchement. Oui, voilà, dans mais après, il marque au début. Voilà, il marque. De toute façon, les faits sont là. Il a eu un moment... les faits sont là. Aujourd'hui, Jonathan David, c'est un bon attaquant de Ligue 1, pas plus. Parce que s'il était plus, on serait venu le chercher. On n'est pas venu le chercher. Peut-être qu'on va venir le chercher. Oui, si je peux permettre une chose, messieurs, c'est que un mec comme Alexandre Lacazette, tu le mets à Lille, c'est 30 buts sur la saison. Pas le Alexandre Lacazette qu'on a depuis le début de saison. Mais par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, je pense que dans le même profil, c'est peut-être pour ça que Jonathan David est toujours à Lille à l'heure actuelle. Mais peut-être parce qu'il fait un travail formidable aussi. Il compense, il défend. Ça devient plus un point mental maintenant. Je pense qu'on reste plus sur le mental que sur le physique. Au niveau intrinsèquement parlant, le joueur est très bon, mais au niveau mental, je pense qu'il a ce cap à passer qui fait qu'il est toujours à Lille. Et puis tant mieux pour nous d'ailleurs. Ouais, tant mieux pour vous. Mais c'est son niveau pour l'instant. Exactement. Bon, en tout cas, Maxime, on va te remercier. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mais en tout cas, c'est une belle semaine qui s'annonce pour Lille, on l'a dit, avec la Juve au programme et ensuite Nice en Ligue 1. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Et à très bientôt. Tu reviens quand tu veux dans l'after. On le rappelle, effectivement, Lille est ce soir 3e de Ligue 1. Ils auraient pu être à la hauteur de l'AS Monaco. Ils sont à 2 points derrière l'AS Monaco. Ils passent devant Marseille. Et Lyon est 5e avec 15 points à 3 points du LOSC ce soir.